Aujourd'hui, Bonne Journée vous invite à découvrir les contes de la maison Victor Hugo. Je m'appelle Elisa Bou, je suis conteuse et je travaille dans différents lieux et notamment à la maison de Victor Hugo. On travaille essentiellement sur 3 livres qu'il a écrits, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, ainsi que Les Travailleurs de la mer. On l'adapte pour rendre ces histoires vivantes et accessibles aux enfants. Les enfants, vous pouvez vous asseoir devant moi. Mais parfois, au milieu de son travail, Fantine s'arrêtait et elle se mettait à rêver. Elle voyait une ville immense avec de la lumière, du bruit, de l'agitation. Mais c'est vrai qu'il y a certaines œuvres qui se prêtent plus à cette transposition-là. Par exemple, quand je raconte Les Misérables, je ne vais pas raconter tous Les Misérables parce qu'il faudrait rester des heures à écouter l'histoire. Je choisis vraiment le passage autour de Fantine, Cosette, Gavroche, autour des enfants, dans lequel le public peut se projeter davantage, les petits peuvent se projeter. Ces dents, c'était des perles. Un jour, Fantine et Tholomyès se sont embrassés. Les contes ont une valeur thérapeutique pour les enfants. C'est vrai que dans la tradition orale, notamment les contes merveilleux, on trouve souvent la même structure au niveau du récit, c'est-à-dire un personnage qui est parfois un homme simple ou même un enfant qui va se retrouver confronté à de terribles obstacles et qui va réussir à les traverser, à les surmonter. Et il y a une résolution du problème à la fin de l'histoire. Dans ces histoires, le fait qu'un personnage auquel l'enfant puisse s'identifier affronte des difficultés et les résout, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien aux enfants parce que ça montre aux enfants de manière indirecte, en passant vraiment par l'imaginaire, l'inconscient, que même s'il y a des difficultés terribles dans la vie, comme la mort, la maladie, l'abandon, la séparation, on a les ressources intérieures pour les affronter. Ça, c'est pour le conte merveilleux en général. Il y a des éléments du conte merveilleux chez Hugo. Par exemple, dans Les Misérables, Cosette, elle peut faire penser au personnage de Cendrillon. Et d'ailleurs, Cosette, à la fin, il y a une résolution positive parce qu'elle va être sauvée par Jean Valjean, elle va sortir de sa condition de misère, d'esclavage. Bon, après, tous les personnages de Victor Hugo n'ont pas des destins aussi positifs. Je raconte quand même l'histoire de Gavroche qui se finit très mal, ou celle d'Esmeralda. Je dirais que ça permet aux enfants de développer leurs propres images quand ils écoutent l'histoire, leur donner peut-être pour certains le goût d'aller plus loin, le goût de lire.